Bienvenue dans le Game des Millions. On se retrouve pour un nouveau épisode. Il y a nos deux candidats. Alors, pyramide des gains pour aujourd'hui. « 800, 1500, deuxième panier à 48 000 et le million. En passant par les 3 jokers. Le 50-50, l'appel à un ami et le mode du public. Et on commence. Question pour 800 €. Dans la série télévisée, comment s'appelle l'Inuit de Starstick et Hunch? Bouquet Info, Sandy les bons coups, Samy la fripouille ou Huggy les bons tuyaux? Réponse D, Huggy les bons tuyaux. Voilà, bravo, 800 €. Allez, question pour 1500 €. Mike Grove et Ryan O'Neill vivent une passion tragique dans le film. Sissi Impératrice, Out of Africa, Barry Lyndon, Love Story. Réponse D, Love Story. Voilà, bravo, 1500 €. Question pour 3000 €. Les panneaux de signalisation indiquant une obligation sont jaune, rouge, bleu ou vert. Réponse C, bleu. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Alors, les panneaux de signalisation indiquent une obligation sont bleus. Question pour 6000 €. En 1974, quel artiste chante Dites-moi? Alain Souchon, Michel Sardou, Francis Cabrel ou Michel Jonas? Réponse D, c'est notre dernier mot. Alors, en 1974, l'artiste qui chante Dites-moi, c'est Michel Jonas. Question pour 12 000 €.
Où la célèbre faille de San Andreas se trouve-t-elle? Aux États-Unis, en Espagne, au Brésil ou en Argentine? Réponse A, aux États-Unis. C'est votre dernier mot? Oui. Alors, où la célèbre faille de San Andreas se trouve-t-elle? Elle se trouve aux États-Unis. Vous avancez très très vite. Et prenez votre temps. Question pour 24 000 euros. Le premier jour de Carême est appelé Vendredi Saint, lundi de Pâques, mercredi des Cendres ou jeudi de l'Ascension. Là, on va prendre un joker, c'est sûr. Ouais. On va prendre lequel? Je sais pas, le film d'animateur. Ouais, c'est parti. Alors, voici mon avis. Moi, je dirais la réponse C, mercredi décembre. Je pense que c'est la bonne réponse. Après, je suis pas sûr. Vous pouvez me faire confiance ou pas si vous voulez. Réfléchissez bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est mon dernier mot. Réponse C, c'est notre dernier mot. Donc, le premier jour du carême est appelé mercredi décembre. Ouh. Question pour 48 000 euros maintenant. Le deuxième panier. En 1946, le fameux discours de Bayeux est prononcé par Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Léon Blum ou René Coty. Réponse A, Charles de Gaulle, et c'est Notre-Dame. Alors, en 1946, le fameux discours de Bayeux est prononcé par Charles de Gaulle. Question pour 72 000 euros. Maintenant. Henri Troya est un romancier français d'origine italienne, russe, américaine ou française. Aucune idée, on réfléchit.
Bon, je ne pense pas qu'elle est italienne, ni française. Ouais, ces deux-là, on peut les éliminer. Après, j'ai un doute entre russe et américaine. Pareil. Je pense que c'est la B. Ouais, je pense que c'est la B aussi. On y va. Ouais. Est-ce que c'est notre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. Alors, Henri Troya est un romancier français d'origine russe. Bravo. Question pour 100 000 € maintenant. Selon l'anecdote historique, quel homme célèbre fit tenir un œuf debout sur une table? Christophe Colomb, Marco Polo, Jules César ou Napoléon? Quoi qu'on prenne encore un joker. Ouais. Je vais prendre 4 jokers. Le public. Et... allez, public. Dites-nous la réponse. Selon l'anecdote historique, quel homme célèbre fit tenir un bœuf debout sur une table? Christophe Colomb, Marco Polo, Jules César ou Napoléon? Votez maintenant, bonne chance. « 70% pensent pour la réponse A, 20% pour la réponse B, 2% pour la réponse C et 8% pour la réponse D. Que dites-vous? Je pense qu'on dit réponse A. Est-ce que c'est notre dernier mot? Notre dernier mot. Donc, selon l'anecdote historique, quel homme célèbre fit tenir un bœuf debout sur une table? Eh bien, c'est Christophe Colomb. Ouh là là. Plus que 3 questions. Voici celle à 150 000. Dans la pièce de Molière, quelle femme Don Juan abandonne-t-il? Dulcinée, Roxane, Elvire ou Mélisande? Réponse C, Elvire. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. C'est sûr. Oui. Donc, dans la pièce de Molière, la femme Don Juan abandonne Elvire. Voici la question pour 300 000 €. Maintenant. Quel homme politique américain devint président après avoir prêté serment dans un avion? Richard Nixon,
Jimmy Carter, Lyndon Johnson ou John Ford? Je crois qu'on va utiliser un troisième joker. Oui. Lequel? On va utiliser le 50-50. Ok. Ordinateur, enlevé deux réponses. Alors, il reste entre la A, entre la D et C. Donc ça joue entre Lyndon Johnson et John Ford. Quelle réponse direz-vous? Je suis sûr à 70% ça c'est. Et ben ok, on y va. Votre dernier mot, oui. Donc, qu'est l'homme politique américain qui devint président après avoir prêté serment dans un avion? C'est Lyndon Johnson. Bravo. 300 000 € gagnés. Voici la question pour le million d'euros. En 1927, quel est le titre du premier film sonore parlant et chantant? Le joueur de jazz, le chanteur de jazz, le danseur de jazz ou la boîte de jazz? Aucune idée, on réfléchit. Ouais. On prend le risque de répondre ou pas? Non, je pense pas. Alors, si vous dites une bonne réponse, vous gagnez le million d'euros. Si c'est mauvaise, vous retombez à 48 000. Ou si vous choisissez pas de répondre et nous quitter maintenant, vous pouvez repartir avec vos 300 000 €. C'est à vous de choisir. Il vous reste votre dernier joker. Je crois qu'on va utiliser. Ouais. Alors. Ouais, on utilise. D'accord. Alors, appelons un de vos amis. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes avec vos deux amis qui sont bloqués à la question du 1 million d'euros. Ah, d'accord. Alors, un des deux vous dicte la question et je vous dis bonne chance. Alors, en 1927, quel est le titre du premier film sonore parlant et chantant? Le joueur de jazz, le chanteur de jazz, le danseur de jazz ou la boîte de jazz? Je pense que c'est la réponse A ou B. Je ne suis pas sûr. Tu es sûr? À 30%. D'accord, merci. Donc, votre ami pense que ça serait soit la A, soit la B. Moi, je pense que c'est la A, mais je prends pas le risque de répondre. Pareil. Donc, qu'est-ce que vous faites?
je crois qu'on va s'arrêter là. C'est votre dernier mot? Oui. Et ben voilà, 300 000 € gagnés. Vous m'aurez dit quelle réponse? La réponse A. Eh ben, c'était la réponse B. Vous gagnez 300 000 €, bravo. On se retrouve la semaine pro. On se retrouve mercredi prochain.